en grande ligne, je pense qu'il faut cadrer le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'au niveau international, il a été demandé, nous avons un cadre international de réduction de ces catastrophes qui s'appelle le cadre d'action de Sendai. Et il a été demandé, il a été instruit même aux États qui ont signé, qui ont ratifié ce cadre, de mettre en place des stratégies nationales de réduction de ces catastrophes. Et au Sénégal, je pense que l'État a répondu à cette exigence. Et vous vous en souvenez, en novembre 2019 et en avril 2020, à 2 conseils des ministres, le président de la République, il a réitéré cet intérêt pour que le Sénégal puisse satisfaire à cette exigence internationale. Raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour élaborer, en tout cas de manière participative, de manière inclusive, cette stratégie nationale de réduction de ces catastrophes qui, in fine, va servir de guide pour toutes les actions en matière de réduction de ces catastrophes au Sénégal. Et cette stratégie, justement, nous la faisons en relation avec ce qu'on appelle un processus CADRI. CADRI, c'est une initiative internationale qui est l'idée par le système des Nations Unies pour aider les États à mieux définir leurs capacités nationales en matière de catastrophes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous remercions le système des Nations Unies qui nous ont donné beaucoup d'experts. Aujourd'hui, je pense que nous avons une trentaine d'experts des Nations Unies qui sont avec nous, sans compter la partie étatique, sans compter aussi les ONG qui sont en train de nous appuyer. Donc, aujourd'hui, c'était la formation. Une fois qu'on a terminé cette formation, on va déployer les équipes de terrain. Toutes les régions du Sénégal vont accueillir ces équipes-là autour de CRD spécial. Où il est aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République a instruit pour qu'on puisse territorialiser la réponse aux catastrophes. Il ne s'agit plus de rester au niveau central et de donner des équipes. Il s'agit maintenant pour les gouverneurs de région, pour les maires, pour les collectivités et même pour les populations qui vivent au quotidien ces catastrophes, que ces populations puissent donner leur mot par rapport à la prévention, par rapport à la préparation et par rapport à la réponse aux catastrophes. C'est tout le sens de cet exercice-là. Et c'est un processus qui démarre aujourd'hui et qui va prendre après 3 à 4 mois pour qu'enfin qu'on puisse avoir cette stratégie nationale qui répond à un indicateur international que le Sénégal compte vraiment satisfaire d'ici quelques mois. C'est une priorité. Il est évident parce que justement, nous sommes au Sahel. Et au Sahel, on sait que les risques sont des risques, la plupart des risques, en tout cas l'essentiel des risques hydrométéorologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il pleut beaucoup, on a des inondations. S'il ne pleut pas, on a des sécheresses. Donc, les inondations sont centrales, la sécheresse sont centrales par rapport à ces stratégies-là. On sait aussi qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, ce qui arrive est inédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous recevons beaucoup de pluie en peu de temps. Et ce qui crée vraiment beaucoup d'inondations, ce n'est pas uniquement au Sénégal, mais surtout le Sahel. Et il y a des raisons pour lesquelles je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on souhaiterait vraiment aller vers cette stratégie-là. On connaît, juste comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les incendies de marché, c'est les TMD, donc les transports des maquettes dangereuses et tout le reste. Tous ces panoplies-là, nous allons les consigner et nous allons essayer de travailler autour d'axes stratégiques très clairs qui prennent en compte ces questions-là. Et d'abord, tout cela sera chapeauté par une vision avec des activités dans lesquelles on va mettre un coup. Et la saisie temporaire de cette stratégie-là, c'est la période 2021-2030. Donc c'est ça la saisie temporaire de la stratégie. Mais on va faire un plan opérationnel chaque 5 ans pour un plan opérationnel glissant qui va permettre de voir où est-ce qu'on en est. Et ce qui est central ici, c'est le contrôle citoyen. Donc il faut que les citoyens, surtout les citoyens seront mis en contribution. Il y a une approche qu'on a déroulée depuis ce matin, qu'on appelle Leaving No One Behind, c'est-à-dire qu'il faut laisser personne en rade. Tout le monde doit participer là où il est. Et là, j'attire l'attention des journalistes, car la communication va jouer un rôle important. Justement, dans le cadre d'action de Sendai, il y a un élément central qu'on appelle un peu la compréhension de risque. La connaissance du risque. Parce que si on ne connaît pas le risque auquel on est exposé, on ne pourra pas, en tout cas, dealer avec ces risques-là. Raison pour laquelle la communication est très centrale dans ce processus de gestion des risques. Et dans beaucoup de pays, comme moi-même j'ai fait, parce que j'étais au niveau international,
on a mis en place des réseaux de journalistes pour la gestion des crises et justement pour essayer de travailler sur la communication aussi de crise.